Dans la vidéo précédente, nous avons vu à quoi correspond le tracé de Bode d'un 0 purement réel et négatif. Cette fois-ci, on va regarder le tracé de Bode toujours d'un 0 purement réel, mais positif. C'est-à-dire que si la constante de temps est positive, on aura, au lieu d'avoir ici un plus, on aura un moins. Donc lorsqu'on remplace P par I oméga, vous obtenez cette fonction et il faut calculer le module et l'argument de cette fonction pour tracer le gain et le déphasage de la fonction de transfert de cette brique élémentaire. Le diagramme de Bode, pardon, de cette brique élémentaire. Donc pour la partie gain, il n'y a pas de changement puisque la partie imaginaire sera mis au carré et donc le moins au carré va devenir positif. Donc du coup on aura exactement la même fonction pour la partie gain. Cependant pour la partie déphasage, pour l'argument, arc tangente de partie imaginaire, donc la partie imaginaire, on aura un moins qui va sortir en face puisque l'arc tangente est une fonction ampère. Donc à quoi est-ce que ce tracé va correspondre? Il est tracé en fait ici et on remarque que pour la partie gain, le tracé de gain suit exactement le même tracé que pour le 0 négatif. Cependant, pour le 0 négatif, pour le 0 positif, le déphasage, au lieu de monter à plus 90 degrés, va descendre à moins 90 degrés après la fréquence de cassure. Donc on dit que, en fait, on peut aussi retracer le tracé asymptotique par-dessus, qui va nous permettre de tracer ces deux courbes à main levée. Mais on dit qu'un 0 positif se comporte comme un 0 négatif pour la partie gain et se comporte comme un pôle purement réel pour la partie déphasage parce qu'il va vous apporter de la phase négative au lieu de vous apporter de la phase positive comme un 0 classique négatif. On appelle aussi ces zéros des systèmes à phase non minimale parce que la phase ici ne sera pas minimale.